Si vous avez besoin d'une tablette vraiment pas chère pour les applications et regarder des vidéos, restez avec moi, celle-là va clairement vous intéresser. Teclast vient de renouveler son modèle phare, la M40. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la Teclast M40R. Première chose que j'adore et que je valorise dès que j'ai un smartphone ou une tablette entre les mains, c'est la finesse. On est sur du 7,8 mm d'épaisseur, c'est-à-dire plus fin que les smartphones modernes avec en plus un châssis en métal. Cette finesse s'accompagne aussi d'un poids plume puisque la tablette ne pèse que 430 grammes. Son corps fin avec des bordures arrondies permet une bonne préhension et abrite quand même une batterie de 6000 mAh qui devrait donner 10 heures d'autonomie au total. On vérifiera ça bien sûr dans la vidéo. Pour le capteur photo de 8 mégapixels situé en position arrière n'est pas fait pour m'émouvoir, en règle générale c'est le parent pauvre de ce genre de tablette, on notera quand même la présence d'un flash. Ce qui peut la différencier très favorablement, c'est la présence de 4 enceintes situées de part et d'autre de la tablette. Vous en avez 2 sur le côté gauche et bien sûr 2 sur le côté droit. L'intérêt notable de ces 4 enceintes, c'est qu'en position jeu vidéo, même si vous avez les mains qui occultent les enceintes du bas en tenant votre tablette comme ceci, vous en avez toujours 2 qui sont capables d'exprimer du son. Sur le côté droit, outre le port USB-C pour le chargement 18 watts et la petite pellicule de protection que je vais retirer, vous noterez la présence d'un slot qui permet d'insérer une carte SIM. La tablette gère en effet la 4G. Et même après avoir retiré la pellicule de protection, vous voyez, il en reste une seconde. Vous pouvez la voir en transparence à ce niveau-là, devant le capteur à selfie de 5 mégapixels. En l'allumant, vous découvrez un écran plutôt sympa, une dalle de 10,1 pouces LCD IPS. Donc c'est une technologie somme toute assez classique dans des tablettes de ce niveau-là, avec du Full HD en définition. On n'est donc pas sur les dernières technologies disponibles sur le marché, mais on a quand même un bon niveau de luminosité à 300 nits, parfait pour de l'intérieur, un peu moins pour de l'extérieur. Petit regret quand même sur la partie interface, la présence d'Android 11 à l'intérieur. J'aurais préféré évidemment avoir Android 12. Sur ce genre de tablette, il est très probable d'avoir des correctifs de sécurité, mais il est très peu probable malheureusement d'avoir des montées de version vers Android 12 ou Android 13. Niveau sécurité, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales qui a été implémenté, mais on a quand même la possibilité d'utiliser la caméra ici pour faire du Face Unlock, dont le paramétrage n'a pu s'effectuer qu'avec l'écran à la verticale. Allez savoir pourquoi. Donc là, je vais le tester. Je suis devant, j'ai mon appareil photo qui est devant aussi et ça fonctionne quand même. C'est déjà plutôt bon signe. Et du coup, que se passe-t-il si je place la tablette à l'horizontale? Pour l'instant, j'ai pas été reconnu. Hop, je vais la placer peut-être un peu plus proche de moi. Et ben non, la tablette ne reconnaît les visages qu'à la verticale. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas encore le drame du siècle, même si j'aurais préféré avoir un petit lecteur d'empreintes digitales, ça aurait été cool. Je vous montre rapidement l'interface. C'est fluide, c'est vraiment très fluide, c'est absolument impeccable à ce niveau-là. À l'intérieur de la tablette, on va donc retrouver Android 11. En ce qui me concerne, j'ai 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, comme vous pouvez le voir écrit ici. Autre bonne nouvelle, il n'y a pas d'application inutile qui ait été installée directement sur la tablette. Les seules applications originales que vous pouvez voir, c'est moi qui les ai installées, comme par exemple Genshin Impact, Molotov, VLC, etc. Bref, le nécessaire pour tester la tablette. Et ce qui va animer la bête, c'est un Helio P60 de chez Mediatek, une vieille carne, c'est le cas de le dire, puisque le processeur est sorti en 2018, mais ce qui n'enlève rien à ses capacités. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette tablette, c'est le rapport qualité-prix. On va commencer par étudier la vidéo. Qu'est-ce que la tablette est en mesure de lire en matière de flux vidéo? Donc je vais aller taper, hop, par exemple, Sony HDR. Voilà, donc vous voyez que le flux vidéo est accessible immédiatement, la tablette l'a préchargé tout de suite. Ça, c'est le côté plutôt cool. Je peux agrandir pour obtenir voilà, une occupation intégrale de l'écran. Ok, ça c'est nickel. Je vais aller vérifier la définition. Pour l'instant, je suis en 720p. Je vais me mettre en haute qualité. Donc là, il va m'afficher le flux en Full HD. Ça passe sans aucun problème, nickel. Je vais aller quand même vérifier. Ah non, il m'a mis en 1440p quand même. Ah bien. Je vais voir si je peux passer au niveau 4K, s'il est en mesure de lire un flux en 4K. Je vais passer ici, voilà. Ah bien, il décode la 4K en provenance de YouTube et j'avoue que je m'y attendais pas. Comme quoi le Helio P60 a de la ressource. Et normalement vous devriez être en mesure de vous apercevoir que l'image est belle. Elle est franchement très belle. Même les noirs ont une belle profondeur alors qu'on est sur un écran LCD. Là où l'AMOLED bien sûr est préférable, on a quand même une très belle image. L'écran n'est pas un parent pauvre de cette tablette et il vaut mieux puisque c'est quand même ce que vous allez regarder la majorité du temps. Génial, je suis vraiment pas déçu. Par contre, pour obtenir une image qui me plaise, j'ai poussé la luminosité au maximum, ce qui va faire décroître mécaniquement les performances de la batterie. Ok, donc la tablette est en mesure de lire un flux 4K en provenance de YouTube, mais est-elle en mesure de lire un flux 4K en MKV? Et ben voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On est sur un fichier MKV encodé en H265 et on voit que c'est difficile. La tablette va plutôt être faite pour lire des fichiers encodés en H264, un codec
qui est moins gourmand en énergie. Tenez, regardez ce que ça donne. Si là j'ai un fichier en MKV H264, un très gros fichier Full HD, ça passe sans aucun problème avec une image qui est parfaite puisqu'on est sur une dalle Full HD de toute façon. Allez, je vous propose de faire un petit tour par Molotov juste pour vérifier que ça fonctionne bien et j'ai pas trop de doutes. On va être sur du contenu en Full HD. Voilà, donc ça va se caler en haute définition dans un instant. Il va falloir quelques secondes. Et voilà, ça y est, ça s'est calé en haute définition, ça marche nickel. Concernant Netflix, alors j'ai un abonnement 4K, mais je pense qu'il va me rediriger le flux immédiatement en Full HD, et vous allez voir, c'est impeccablement fluide. Alors je peux pas vous montrer grand chose pour une question de droit d'auteur, mais ça marche nickel. Comme quoi le Helio P60 a de l'énergie à revendre, il est en mesure de lire quasiment tous les flux vidéo. Les flux vidéo 1080p Full HD et 4K à provenance de sources streaming comme Netflix, comme YouTube par exemple, la tablette les absorbe sans aucun problème. Sa seule limite, finalement, c'est les flux 4K encodés en H265, les fichiers MKV un peu costauds, mais qui de toute façon n'ont pas leur place sur ce genre de tablette, puisque l'écran affiche uniquement du Full HD. Ça n'a pas énormément de sens de leur faire lire de la 4K, sauf à y être forcé. En complément du Helio P60 de chez Mediatek, on a un GPU Mali. Alors le G72, comprenez l'unité qui va s'occuper des graphismes, et il va être intéressant de voir quel sera le score obtenu sur Antutu. Antutu, c'est ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire un outil, une application qui va pousser la tablette dans ses retranchements pour pouvoir la comparer à d'autres tablettes. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'image de manière saccadée. Elle est faite pour être mise en comparaison avec des tablettes beaucoup plus puissantes. Côté autonomie, il n'y a rien de foudroyant à l'intérieur de cette tablette, mais on reste dans l'univers du correct. Les 6000 mAh permettront de tenir, alors ça va dépendre bien sûr de la configuration que vous allez utiliser, mais 5 heures dans la configuration la plus dure, c'est-à-dire avec le niveau de luminosité porté véritablement au maximum, et bien sûr le Wi-Fi activé pour pouvoir lire des contenus sur Internet. Donc c'est 5 heures en surfant et en faisant de la vidéo. Si vous baissez un peu le niveau de luminosité, vous devriez commencer à pouvoir dériver vers les 6 heures et il faudra à peu près 3 heures pour recharger la batterie en entier. Et voilà le score que j'ai obtenu sur Antutu, 222 000 points, un score qui mérite un débrief. 222 000 points, ça signifie qu'on est en haut de l'entrée de gamme, on est bien sûr de l'entrée de gamme, mais le véritable entrée de gamme commence aujourd'hui autour de 40-80 000 points, le très haut de gamme monte jusqu'à 1 million. C'est une tablette qui va donc vous offrir une belle latitude comme on l'a vu sur la partie vidéo, la partie application, mais il va être très intéressante de la voir fonctionner en vrai au niveau des jeux vidéo. Et on va commencer par un petit PlayerUnknown's Battleground. Allez, c'est parti, on va commencer par la phase de paramétrage graphique. Donc la tablette m'a instinctivement mis en équilibré et niveau moyen, ce qui est logique par rapport au processeur intérieur. J'ai quand même téléchargé les packs un peu plus costauds, mais c'était pas forcément utile pour cette tablette-là. Si déjà j'obtiens quelque chose de fluide, je serais content. Allez, je vous laisse regarder ce que ça donne dans ce genre de configuration. C'est nickel. Alors, on s'est pas dit qu'il n'y ait pas une ou deux images de sauter, voilà, de temps en temps. Mais au moins, vous allez pouvoir jouer à PlayerUnknown's Battleground. Au pire, vous redescendez d'un niveau graphique. Mais là, on va tomber vraiment dans le niveau le plus bas et c'est pas forcément recommandable. Ça a l'air globalement d'aller. C'est pas une tablette de gaming, ça se sent. Concernant Fortnite, c'est mort d'avance, il y a écrit périphérique non compatible. La Teclast M40R va permettre de jouer à peu près 90% des jeux disponibles sur le Play Store, ce qui est déjà bien. Elle va montrer quelques lacunes dans les jeux les plus gourmands. Alors Fortnite, on l'a vu, ça passe pas. Genshin Impact, ça peut passer, mais avec un niveau graphique totalement dégradé. Idem pour PlayerUnknown's Battleground, c'est là la seule limite que vous allez avoir en matière de jeux vidéo, ça va être essentiellement la qualité que vous allez devoir amoindrir pour obtenir plus de fluidité. On va étudier maintenant de quelle manière la tablette exploite le Wi-Fi, donc elle exploite le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, avec derrière, en ce qui me concerne, une connexion fibrée. Donc on n'a pas le Wi-Fi 6 sur la tablette, évidemment, fibre en ce qui me concerne à 500 mégabits par seconde, et vous pouvez voir à quelle vitesse le fichier est téléchargé. Il est téléchargé par tranche de 5%, ce qui signifie que la tablette télécharge 50 mégaoctets par seconde, ce qui est l'exploitation quasi totale de ma connexion fibre. C'est excellent. On va refaire le même test, mais cette fois-ci en 4G. Je vais ouvrir, en tout cas essayer d'ouvrir le compartiment. Ah, ici on est sur une épingle assez fine, visiblement. Hop. Donc on a du dual SIM à l'intérieur ou la possibilité de mettre une carte micro SD si vous le souhaitez pour étendre le stockage. Ça y est, je suis connecté au réseau 4G, ça a pris quelques secondes. Je vais désactiver le Wi-Fi afin de ne pas biaiser les tests. Je suis assez loin de la borne 4G, donc pour le coup, c'est normal que j'ai pas un débit non plus foudroyant, mais enfin bon, on n'est pas sûr de la 5G quoi qu'il arrive. Ça va être intéressant de voir à quelle vitesse. Alors ça va être beaucoup plus bas que ce que j'ai évidemment sur ma connexion Wi-Fi. Voilà, on évolue d'à peu près 1%, donc 50 mégaoctets par seconde, toutes les
à peu près 10 secondes, quelque chose comme ça. Donc ça fait une vitesse de téléchargement de 5 mégaoctets par seconde, ce qui n'est pas illogique étant donné qu'on est sur le réseau 4G. Je vous montre aussi le préchargement des vidéos. Hop, je vais aller dans un autre endroit. C'est quasiment instantané. Au moins la 4G est quand même bien maîtrisée. Comme je suis sur YouTube, je vais vous faire écouter un petit peu de son. Ouais, le résultat est pas mal. Alors il y a surtout pas mal de puissance. On n'a pas de parasites. Bon, il n'y a pas une grosse profondeur de son non plus, mais c'est un son très correct pour une tablette. Comme je vous le disais en préambule, en règle générale, c'est le parent pauvre des tablettes. La partie photo, capteur de 8 mégapixels. Je vous montre rapidement l'interface. Possibilité de faire du noir et blanc, de la vidéo en Full HD maximum avec une simili-stabilisation à l'intérieur, le mode pro pour faire des réglages vous-même et quelques modes supplémentaires comme le mode nuit ou le mode panoramique la nuit pour accroître, on va dire, l'exposition. Allez, je vous montre une petite séquence en selfie, c'est juste pour le fun. Effectivement, ça vous permettra de faire de la visio, en tout cas la partie basique de la visio. Là, je suis en extérieur, mon visage n'est pas particulièrement visible sur l'écran, il n'est pas très bien éclairé, mais il faut voir le rush, c'est-à-dire ce que vous voyez à votre écran, qui sera peut-être un peu plus sympa que ce que moi je vois là en direct, mais vaut mieux, quoi qu'il arrive, avoir une bonne source lumineuse face à soi pour avoir un visage bien éclairé et une image proprement définie. On est vraiment sur le type de produit qui vous en donne clairement pour votre argent. Alors déjà, en matière de design, de préhension, de légèreté, elle est nickel, elle n'a rien à envier au haut de gamme. L'écran est plutôt beau en intérieur, en extérieur ça devient un petit peu plus difficile à lire. Android 11 à l'intérieur, j'aurais préféré évidemment avoir Android 12. Elle est capable de lire tous les flux vidéo, si ce n'est les flux 4K les plus complexes, mais tout ce qui est streaming, ça passe sans aucun problème. YouTube, etc., ça marche nickel. Toutes les applications fonctionneront bien sûr sur cette tablette. La limite, c'est le jeu vidéo. Les jeux vidéo les plus gourmands, ça passera pas, ou ça va être trop léger, ou vous allez devoir dégrader la partie graphique. Donc ça, c'est un peu logique. Vous allez à un capteur photo au moins qui vous permettra de faire des selfies, de faire de la visio. On a quand même du bon son aussi à l'intérieur de la tablette. La présence de la 4G est un véritable plus. Bref, elle est cool pour son prix. Il n'y a pas vraiment mieux aujourd'hui sur le marché, en tout cas pas à ma connaissance, clairement. C'est une tablette qui est faite pour de l'utilisation quotidienne sans avoir à se ruiner. Et je vous invite à aller découvrir son prix, je vous l'ai mis directement dans la description comme d'habitude. Croyez-moi, ça vaut clairement le coup d'œil si vous êtes à la recherche d'une tablette. Il n'y a pas besoin d'investir dans un truc ultra puissant si vos besoins tournent autour des applications vidéo, aller naviguer sur le web, elle passe sans aucun problème. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant la tablette, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!